Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast proposé par Thierry Blin, kinésithérapeute spécialisé dans la thérapie manuelle viscérale. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect fondamental de notre pratique thérapeutique, la pression en massage abdominal. Car comme le dit si bien l'adage, trop de pression coupe les effets, trop peu ne déclenche rien. Découvrons ensemble comment la juste pression fait toute la différence dans nos traitements viscéraux. En thérapie viscérale et massage abdominal thérapeutique, nous sommes constamment confrontés à cette question cruciale. Quelle est la pression optimale pour obtenir les meilleurs résultats? Cette interrogation n'est pas seulement empirique, elle trouve aujourd'hui des réponses scientifiques précises grâce aux recherches en neurosciences appliquées. La pression que nous appliquons sur l'abdomen n'est pas anodine. Elle constitue un véritable langage avec le système nerveux autonome, et plus particulièrement avec le nerf vague, ce chef d'orchestre silencieux de la digestion et de l'anti-inflammation. Une étude majeure publiée par Diego et Field en 2009 dans Complementary Therapy in Clinical Practice a révolutionné notre compréhension de la pression thérapeutique abdominale. Cette recherche a démontré un phénomène essentiel pour nos pratiques manuelles. Seule une pression modérée sur l'abdomen stimule réellement le nerf vague. Les résultats de cette étude sont sans appel. Le groupe ayant reçu un massage avec une pression modérée montre une augmentation significative de l'activité parasympathique, mesurée par la composante haute fréquence de la variabilité cardiaque. Cette activation vagale est totalement absente lorsque la pression appliquée est trop légère. Mais que se passe-t-il exactement dans les tissus lorsque nous appliquons cette pression modérée? 3 scénarios se dessinent selon l'intensité de notre toucher. Premièrement, si notre geste est trop superficiel, il n'engage pas les récepteurs viscéraux profonds. Les mécanorécepteurs situés dans les couches profondes de la paroi abdominale et les organes eux-mêmes ne sont pas suffisamment stimulés pour déclencher la cascade neurologique souhaitée. Deuxièmement, si la pression est excessive, elle risque de déclencher des réactions de protection ou de stress. Le système nerveux sympathique prend alors le relais, créant des tensions musculaires et une vasoconstriction qui s'opposent aux effets thérapeutiques recherchés. Troisièmement, la juste pression invite le corps à relâcher ses défenses. Elle active les voies parasympathiques, permettant une meilleure digestion, un apaisement général et l'activation des mécanismes naturels d'autoréparation. L'activation du nerf vague par une pression modérée déclenche une cascade d'effets bénéfiques. Nous observons tout d'abord un effet anti-TNF et anti-inflammatoire naturel. Le nerf vague, par sa voie cholinergique anti-inflammatoire, module la production de cytokines pro-inflammatoires et favorise la résolution de l'inflammation. Ensuite, nous constatons une amélioration significative du péristaltisme intestinal. La stimulation vagale optimise la motricité digestive, favorisant un transit harmonieux et une meilleure absorption des nutriments. Enfin, la réduction du stress s'opère par un ralentissement du rythme cardiaque et une diminution de la variabilité cardiaque dans ses composantes de stress. Le patient entre dans un état de cohérence cardiaque naturelle. Ces connaissances transforment notre approche thérapeutique. Derrière un simple toucher abdominal se cache un levier physiologique majeur que nous devons apprendre à maîtriser avec précision. Dans notre pratique quotidienne, cela signifie développer une sensibilité tactile fine, capable de percevoir la résistance tissulaire optimale. Il s'agit de trouver ce point d'équilibre où les tissus acceptent notre contact sans se défendre, où la profondeur atteinte permet d'engager les structures viscérales sans créer de tension. Cette approche respectueuse des tissus s'inscrit dans une philosophie thérapeutique où un bon traitement ne force jamais. Il respecte l'intégrité tissulaire et travaille en collaboration avec les mécanismes naturels de guérison. En conclusion, la maîtrise de la pression thérapeutique en massage abdominal représente un art autant qu'une science. C'est en touchant juste, ni trop ni trop peu, que nous pouvons amplifier le potentiel thérapeutique de chaque séance et permettre au nerf vague de remplir pleinement l'ensemble de ses rôles régulateurs. Une pression adaptée, ajustée et ressentie est indispensable pour que la digestion s'ouvre et que les mécanismes d'auto-guérison s'activent naturellement. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Pour approfondir vos connaissances en thérapie manuelle viscérale et découvrir nos formations spécialisées, je vous invite à visiter notre site internet www.kiné-formation.com. À bientôt pour de nouveaux contenus de formation continue.